Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce 6e épisode de l'Atlas de la création. Aujourd'hui, nous allons parler de tortues. Jamais on ne verra la famille tortue courir. Par pitié, tu vas pas recommencer avec les comptines pour enfants au début des épisodes. C'est pas des comptines pour enfants. Ouais, c'est le tube de l'année. Bon, reprenons. Page 552, Harunyaya nous présente la photo d'une tortue chinoise vieille d'apparemment 150 millions d'années. Encore la preuve irréfutable que l'évolution n'a jamais eu lieu. Tu n'en as pas marre de t'opposer au Tout-Puissant? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un grand jour pour l'Atlas de la création, car Harunyaya est officiellement devenu reconnu par l'administrateur de cette chaîne YouTube comme un être supérieurement intelligent? Pas exactement. À vrai dire, c'est un peu l'inverse. Parce que là, il faudrait qu'on m'explique. La méthode employée par Harunyaya est souvent la même. Il confronte deux photos, celle d'un animal actuel et celle du même animal, mais fossilisé ou préhistorique. Et comme les photos se ressemblent, il en conclut tranquillement que les espèces n'ont jamais évolué. Pour une fois, c'est un peu différent. Harunyaya s'est dit qu'il ne pouvait pas faire la même chose avec les tortues. Du coup, il nous invente une nouvelle règle. Si un être vivant conserve la même structure qu'il avait 150 millions d'années plus tôt, alors l'affirmation des darwinistes selon laquelle les êtres vivants ont évolué de façon graduelle sur de très longues périodes de temps n'est pas scientifique. Pardon, mais ce qui n'est pas très scientifique ici, c'est d'abord d'oublier de dire que l'ordre des tortues est composé de 332 espèces et 14 familles. Tu pinailles sur chaque détail, alors que le diable est dans le détail. C'est bien connu, une tortue c'est une tortue, et puis c'est tout. Ben voyons, un arbre c'est juste un arbre, et un félin c'est juste un félin. Bien sûr que non, le monde est plus compliqué que ça. Les tortues ou chéloniens sont divisés en 3 groupes. Les tortues marines, les tortues aquatiques et les tortues terrestres. Sur l'illustration, on reconnaît une tortue marine, mais Harunyaya ne parle lui que d'une tortue. Et l'espèce, évidemment, n'est pas précisée. Ça me paraît pas bien fiable tout ça. Et puis si un être vivant conserve la même structure pendant 150 millions d'années, ça ne prouve en rien qu'il n'a pas évolué, car il peut très bien s'agir d'une caractéristique. Mais c'est une caractéristique, je me trompe? Pas du tout, car ce qui caractérise cet ordre, c'est que c'est trop mignon les tortues. D'ailleurs, j'ai même classifié les animaux en 2 groupes. Il y a les animaux mignons, comme les tortues, les moutons et les alligators lépreux. Il y a les animaux moches, comme les huîtres, les concombres de mer et les gigantoraptors. La différence entre un gigantoraptor et un coprolite, c'est qu'un coprolite, c'est silencieux, alors qu'un gigantoraptor, ça parle beaucoup, pour ne rien dire. Comme ça, tu vas arrêter avec tes divagations phylogénétiques. Non mais qu'est-ce qui te prend de couper le micro de quelqu'un comme ça? La liberté d'expression? Ce qui caractérise cet ordre, c'est d'avoir une carapace bien spécifique munie d'un plastron au niveau du ventre et d'une dorsière au-dessus, soutenue par 2 ponts. Tu ne vas pas nous faire croire que tu n'as pas... Bon, revenons à Harunyaya. Selon lui, le fait qu'un groupe conserve les mêmes caractéristiques pendant 150 millions d'années est une preuve que l'évolutionnisme est une imposture. Déjà, pourquoi 150 millions d'années? Pourquoi pas 152 ou 148? Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de comprendre que l'évolution n'est pas toujours un phénomène qui saute aux yeux. Et que si un dispositif comme celui dont dispose la tortue a peu évolué, c'est qu'il lui a maintes fois permis de s'adapter à d'éventuels changements ou à l'apparition de risques nouveaux. L'évolution n'implique pas toujours des changements radicaux, mais aussi des changements imperceptibles qu'aucune comparaison de photos ne permettrait d'apprécier. Qu'est-ce que tu veux? Je veux faire un facepalm. Ok, mais tu as le droit à un seul, pas plus. Je le conserve pour après. Sage décision, car afin de conclure cet épisode, évoquons la dernière phrase qui mérite selon moi un facepalm aussi grand que magistral. Les tortues qui sont restées identiques pendant des centaines de millions d'années n'ont pas évolué, mais ont été créées. Bon déjà, pléonasme, si une tortue reste identique, c'est qu'elle n'a pas évolué. Le problème, c'est que rien ne reste identique. Et puis, Harunyaya déclare que seules les tortues restées identiques n'ont pas évolué. Autrement dit, les autres ont évolué. Harunyaya est donc tantôt évolutionniste, tantôt créationniste. Elles ont été créées, nous dit-il. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Bon, vas-y, fais-toi plaisir. C'est simple, un jour, Dieu s'est dit qu'il fallait des tortues. Et voilà, les tortues, elles sont apparues. Comme ça, d'un coup? Comme ça, d'un coup. D'un coup, comme par magie? Exactement. Je demande à voir. Eh bien, tu verras, je te le démontrerai. On en parle quand tu veux. En attendant, je te ferai remarquer que 1. Ta cravate est trop serrée. 2. Avec ton histoire de création magique, tu crois nous apporter une solution alors que tu compliques les choses en y apportant du mystère. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires.